car j'ai Monsieur été un des Pollux, premiers tu lanceurs voulais nous d'alerte. parler de l'IVG. Tu es un lanceur d'alerte. Qu'est-ce qui s'est passé en France? Voilà, début de Non, pas en capsule. France du tout. En France, c'est aux États-Unis où Ah, c'est le aux États-Unis. bureau. Oui, Bon, on c'est aux s'en fout du États-Unis, coup. c'est pas en Merde. France. Bon bah attends. Non, c'est que ça, On change le c'est que sujet. ça a quand même, ça a Monsieur révélé Pujadas. justement tout plein de débats en France qui D'accord. n'ont pas été résolus il y a Quoi, déjà t'es longtemps. en train de me dire que ça a réouvert le débat sur les VG en France, ce truc? Et oui. Alors, qu'est-ce qui Malheureusement. s'est passé aux États-Unis, monsieur Pollux? Là, ça commence à m'intéresser. Alors, donc, il y a les juges suprêmes de la Cour suprême américaine qui ont T'es suprémaciste cassé, encore. qui ont C'était cassé sûr. qui ont cassé un acte de 40 ou 50 ans, il y a 50 ans, qui justement permettait l'IVG. Et là, en fait, il permet à chaque État de légiférer si oui ou non on peut l'autoriser, selon l'État où tu résides. Et donc, il y a plein de choses qui commencent à, voilà, à refaire surface. Sortez vos aiguilles à tricoter. Grand-mère va s'occuper de vous. Et il y a de plus en plus de questions qui se soulèvent, philosophiques, biologie, santé, sociale, économique. Et donc tout ça, c'est en train de revenir en France fortement. Et il y a moyen qu'on en entende parler. Quel est ton point de vue, toi, Zio? Alors, moi, je suis pas pour qu'on revienne sur l'IVG, même si... Alors, on a eu une discussion en off, on va revenir sur ça. L'argument de monsieur Pollux... On va sortir les mêmes débats, mais... Non, mais oui, mais c'est un bon débat, finalement. C'est ce que j'allais dire, on le garde frais, mais on va revenir sur les bases. En fait, il faudrait que tu donnes ton avis, parce que moi, forcément, je suis pas pour revenir sur l'IVG, même si la meuf, ça fait 7 fois qu'elle se fait avorter, parce qu'il y a plein de raisons qui peuvent expliquer pourquoi il y a peut-être même cet avortement. Après, c'est sûr que si la meuf, elle fait 7 fois, je m'avorte, parce que c'est le kiff, c'est une conne. Mais bon, est-ce que parce qu'il y a une conne, tu dois faire en sorte que les meufs qui sont voilà, qui sont dans des trucs un peu chauds, des vies bizarres et tout, doivent payer? Je pense pas. Donc l'IVG, pour moi, on ne devrait pas remettre en question cette chose-là. Pour moi, c'est pas la peine de mort, c'est l'IVG. Donc c'est pas autre chose, c'est autre chose. La peine de mort, c'est une autre question que je voudrais bien aborder parce que je sais pas. Non, on va faire un autre débat. Là, c'est encore un autre sujet, encore un plus épineux. On avait parlé justement avec le cannibale où je suis pas d'accord avec toi, mais par contre, c'est vrai que je me pose la question malgré tout, parce que je ne sais pas le meilleur choix de société. Là-dessus, je suis pas quelqu'un qui va prôner un choix de société. Mais par contre, sur les VG, j'ai tendance à dire ouais. Alors vas-y, Kiba, tire ton avis. Non, c'est juste que là, je viens de croiser des potes et je vais aller siroter un coup. Je vais pas me barrer en fudge comme j'ai l'habitude de faire. Pas de soucis, pas de soucis. Mais en tout cas, en ce qui concerne l'IVG, j'ai pas d'avis. Voilà, comme ça, tu sauras. Très bien. Tu sauras pour les prochaines fois que. Voilà, c'est très bien. Et ben bonne soirée à toi, profite bien. Ça sert à rien que je te mène ma fraise sur ce sujet. Ben, merci, bonne soirée à vous et bon live. Ciao. Merci beaucoup. Vas-y, alors, donc voilà, moi, personnellement, je pense que faudrait pas trop y toucher dans l'idée. Et si jamais on y touche, ça va être très compliqué. Y aurait-il des choses à modifier ou pas? Là, actuellement, ça va être compliqué. En fait, modifier quoi? Voilà, moi je poserais plutôt la question. Je sais pas, moi, je te pose la question. Voilà. C'est pour ça que je dis modifier quoi? Je ne sais pas. Ok. Ben alors, certaines questions ont été posées pendant le débat qu'on a eu. Par exemple, sur qu'est-ce qu'une technologie fait sur la société. Là, l'arrivée de l'IVG, de la contraception, de la pilule, etc., a profondément changé intrinsèquement notre société. L'arrivée de la femme sur le monde du travail a permis justement à chaque femme de pouvoir s'auto-assumer. Et ça a aussi profondément changé la société. Et je trouve qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui, je dis beaucoup, parce que je pense que ça devient quelque chose d'inquiétant. Je ne dis pas beaucoup dans le nombre, mais c'est quelque chose qui devient inquiétant dans certaines pratiques. Le fait de faire des IVG pour se vouer à sa carrière, faire des IVG pour ne pas que son corps soit changé. Je suis énervé là, ça y est déjà. Pardon, vas-y, calme-toi. Calme-toi. Chacun mon tour. C'est ça mon tour. Tu vois, il y en a qui disent déjà hors sujet, il y en a MDR. Vas-y. J'ai rien dit, je me calme. Le fait, par exemple, d'avoir 3, 4, 5, 7, 10 avortements, je ne parle pas du tout du viol. Là, je conçois que le viol, ça doit être traité comme un soin. Mais par exemple, on parle d'IVG de confort. Je ne sais pas forcément ce que ça veut dire, mais en tout cas, il y a peut-être quelque chose, des questions à soulever. Je n'affirme rien, je ne dis rien, je ne veux rien. Alors, je vais te soulever. Moi, je vais te soulever la question. Il y a des choses à parler. Pour moi, déjà, la femme qui veut faire carrière et qui accouche pour faire... Enfin, qui se fait avorter pour faire carrière, bon... une sorte de fausse question. C'est pas comme ça que ça se passe, on a déjà parlé, c'est genre...
La meuf, elle se dit pas, je veux faire carrière, ah, je tombe enceinte pour le plaisir et je vais me faire avorter. Tu vois, elle se dit pas, ah, j'ai envie d'avoir le ventre rempli d'un petit bébé. Voilà, c'est genre, il y a eu un rapport c'est un accident. C'est un accident, voilà. La meuf se dit pas, je vais faire carrière, je vais avorter. Elle se dit, je n'avais pas prévu d'avoir ce gosse, je vais avorter. Donc, du coup, la carrière, pour moi, c'est pas un vrai argument. Même si ça a été marketé dans beaucoup de films américains, surtout, en mode les femmes libres, etc., qui vont décider d'avorter, ensuite avoir une vie heureuse, épanouie, peut-être. Enfin, voilà, mais c'est pas un truc qui est. Non, mais ça peut être discutable, hein, c'est une minorité. Voilà, c'est totalement minoritaire. Et c'est vraiment. Mais simplement la peur. Très, bourgeoise, la finalement. Qu'est-ce que la peur vision bourgeoise, ça en fait. Après, l'avortement, justement, pour te répondre, je pense qu'il n'y a pas grand chose à remettre en question aujourd'hui parce qu'en fait, c'est un droit nécessaire en fait pour pas que des gens tombent dans une détresse et en mettent plus dans une détresse encore plus. C'est-à-dire que, pour justifier mon propos, c'est-à-dire qu'une meuf, même si elle n'est pas violée, elle est avec un conjoint, voilà, depuis quelques années, mais elle avorte parce qu'elle décide ça. Si elle avorte pas, si vraiment le couple est un peu toxique, etc. Machin. Est-ce que le gamin c'est une bonne chose qu'il soit là forcément? Alors je dis pas qu'il faut que les gens soient avortés absolument parce que les parents mais toi sont toxiques. Tu prends les choses de cet angle-là, mais on peut le voir de l'autre côté. Ma mère n'a pas avorté, mais elle a fait choix de me garder. Et attends, laisse-moi te finir un propos. Du coup, je t'ai pas coupé. Du coup, je me suis retenu. Retiens-toi. Mange ton frein. Mais comme moi tout à l'heure, c'est pareil. Mais en gros, ce que je veux dire par là, c'est que du coup, on est pareil. Voilà, c'est dur. Et du coup, voilà, ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné où il faut quand même se rendre compte de tout le contexte qui est autour de ça. Et tu ne peux pas savoir si les gens ont envie d'assumer ça. Et c'est assumer un enfant, c'est aller justement au-delà de soi. Et il y a des gens qui ne sont pas capables d'aller au-delà d'eux-mêmes. Parce qu'ils n'arrivent pas à s'occuper d'eux-mêmes. Donc, faut-il leur laisser. Faut-il les obliger à s'occuper de quelqu'un d'autre? Faisons un permis bébé alors. Oui, je veux bien si tu veux. Oui. C'est encore un autre débat. J'ai déjà dit. C'est un débat que j'avais eu en animation quand je travaillais avec les gamins avec mon BAFA. Mais bon. Par exemple, la peur. Oui. Qu'est-ce que notre société, surtout les nouvelles générations, qui ont de plus en plus... Ça va dériver, hein. Attention. Non, c'est pas de Monsieur Pollux, c'était dans l'actualité la semaine dernière. D'accord, on va sur l'avortement. Ah pardon, excuse-moi. Bah oui, sur l'avortement. Je regrette pas d'être cette peur, en fait, qui nous est instiguée en permanence depuis des dizaines d'années par les médias, etc., a fait une génération qui est angoissée de l'avenir, qui ne se projette plus, même jusqu'à la retraite. Été là si ma maman avait avorté, c'est vrai. Et c'est vrai que ça n'aurait jamais existé sinon. Vous voyez, c'est beau aussi la vie. Donc en même temps, je me dis que parfois avoir peur, ça bloque en fait. Et là, on est dans une société qui est, on fait peur aux gens pour garder les gens calmes, mais en fait, au bout d'un moment, ça a des effets sur la société. Ça veut dire, par exemple, il y a une augmentation des IVG parce que les gens ne se sentent pas les épaules d'assumer un enfant. Je suis pas sûr, je suis pas sûr que ce soit ça. Mais tiens, je vais demander l'avis d'Anas, ça m'intéresse. Surtout qu'avant, il y avait des familles autour. Maintenant, on n'est plus que deux. Et parfois tu t'appelles Anas? Oui. Quel bâtard. Pardon. Ah, le bâtard. Anas. Et ensuite, oui, pardon. Mais Choui, tu te tais, couché, tu te mutes. Pardon, je savais pas que j'étais... Non, je savais pas que j'étais... Non, pardon, frère, je croyais que j'étais mute déjà. T'inquiète. Vas-y, je te mute si tu veux. Vas-y, je te mute, parce que sinon je suis obligé de te mute et après t'es mute serveur. Vas-y, mon cher Anas. Bah, toi, tu te doutes bien que je vais te dire, en fait, c'est quoi cette peur à la con d'être avorté à ce compte-là, tu vois, si t'as pas été éjaculé au bon endroit, bah, t'aurais pas existé, enfin, tu vois, genre, à un moment, ça a pas de sens, quoi. J'ai pas peur d'être avorté, moi. Mais non, Pollux disait qu'il y avait des gens qui avaient cette peur. Ah non, la peur d'aller en fait, ils ont peur d'assumer l'enfant. Non, c'est la peur de la vie et de l'avenir, en fait, simplement. En fait, plutôt. C'est genre, et du ils ont coup, peur on d'assumer recourt l'enfant, du coup, ils avortent. un peu plus à l'IVG. En gros, c'est une dizaine sans faire exprès. Attends, mais je suis ta gueule. Non, mais je suis... C'est pas possible, ça. Bah, enfin, c'est tant mieux qu'ils aient la possibilité de le faire. Enfin, du coup, le problème, par exemple, c'est l'infertilité de certaines femmes, le risque justement qu'elles ne puissent plus avoir d'enfants. Ouais, on a le droit de conserver nos ovules. Hein. Ouais, tu me laisses conserver mes ovules. Ouais, mais c'est. Oui, enfin, je comprends ce que dit Pollux. Oui. Vas-y, pas anodin. Pollux, on va avancer vers. Enfin, en toute logique, on va bientôt avancer vers les utérus artificiels. Une société décroissante. Enfin, non, mais je crois vraiment qu'on va tendre vers ça alors qu'on est en train de bientôt en récession. Bah non mais attends, tu crois que on va pouvoir attendre au moins 100 ans. La technologie progresse et des fois en particulier pendant les crises. Donc
à ta place, je ferai attention à m'avancer ou à ne pas m'avancer. En toute logique, Kito, gros donateur de la chaîne on va aussi. aller Merci vers beaucoup. ça. Donc, pourquoi on interdirait ça? Bienvenue à tous. Alors, tout simplement parce qu'il faut des limites. On s'est mis des limites dans la biologie, dans la médecine, par exemple. On s'est dit, bon, ben, on touche pas trop les embryons humains, par exemple. C'est pas bien, on fait pas de clones, on fait pas des trucs comme ça, tu vois. Et c'est quelque chose de... On doit se mettre des limites, quelle que soit la technologie en place. Quelles sont les limites que nous devons mettre à l'IVG? Je baisse le son. Bon, alors moi tu vois, moi pour le coup, des je vais être le pire contradicteur du monde parce que je suis vraiment dans cette optique où justement, non, la technologie ne doit pas avoir de limite, si ce n'est le libre arbitre de l'être humain. Donc... Tu le trouves assez sage, là, l'humain? Tu trouves pas qu'il utilise de façon irréfléchie la technologie? Laisse répondre à le problème, c'est pas l'être humain. Le problème, c'est le capitalisme, c'est le fait qu'on a un système économique qui est en capacité de te forcer à faire des choses. C'est l'être humain. Et c'est là qu'est le problème. Le problème, il n'est absolument pas dans la liberté de... Enfin, moi, tu vois, par exemple, le clonage... en fait, je suis pour, en fait. Je fais partie des rares gens qui... Enfin, moi, je suis transhumaniste. Oh là là. Oui, mais après, il y a des gens comme ça, transhumanistes. Bien sûr. Ouais, non, mais je sais que ça existe, hein, mais ça me fait peur parce que vous allez vers une direction que vous n'imaginez pas à quel point vous allez la regretter. Est-ce que alors du coup, monsieur Pollux, on me demande, c'est Mkito qui dit, donc Pollux, pour la cancel culture, on interdit l'avortement pour des excès. Point d'interrogation, point d'exclamation. Alors, moi, je ne veux pas interdire l'avortement parce que pour des raisons de sanitaire, il ne faut pas qu'on se retrouve avec des aiguilles à tricoter. Mais par contre, à partir de 3 ou 4 enfants tu gardes ton avortés, non, la collectivité ne s'engage plus forcément à payer pour ce genre d'acte. Bah, sinon, l'enfant, tu fais accoucher, tu le mets à l'orphelinat plutôt, dans ce cas-là. Enfin, façon de parler, tu vois, c'est triste, mais tu fais ça, quoi, à l'ancienne, quoi, dans ton système, j'aurais tendance à dire. Vous savez, pour avoir un peu d'humanité, parce que genre, t'as pas de solution, tu dis juste, oh, on n'assume pas la collectivité. Bah, si, il dit, voilà, soit IVG, soit, bah voilà, mais sauf que l'IVG, vous la payez, ou sinon, bah, l'enfant est. On assume, mais l'enfant est au. Non, mais je dirais IVG, parce que si tu veux pas que la collectivité paye, faut pas que l'enfant naisse. Ah! Donc IVG. Et oui, et puis en plus, c'est un enfant sans parents, il sera triste. Donc en fait, l'IVG ne s'arrêtera pas pour ceux qui sont dans l'excès. Sauf s'ils peuvent pas payer. Et du coup, est-ce que ça fonctionne ce système? S'ils peuvent pas payer, c'est que... moi déjà, tu vois ce que je veux dire. il faut revoir en fait pourquoi les gens avortent et pas forcément annuler l'avortement. En fait, c'est pas le but d'annuler la loi. En fait. Que oui, voilà, ça sert à rien en fait même d'interdire à quelqu'un qui est dans l'excès l'avortement parce que bah malheureusement c'est peut-être un risque du coup que la personne ne puisse pas. Mais il y a des questions à se poser en fait parce qu'il y a des dérives qui sont non négligeables. C'est ça en fait que je tiens à souligner en fait. Mais je dis pas que quelle question pertinente il y aurait à soulever là-dessus surtout du coup. Par exemple, la surconsommation de nos relations amoureuses nous rend-il irresponsables face à tout ça? Parce qu'on a l'IVG et on peut se dire, bah voilà, au pire on a la pilule, l'IVG, au pire on est safe, tu vois, on n'a pas le... Je témoigne, ça m'a insensibilisé le gland. Mais sinon, j'aime les seins de ma femme, comme on en a parlé l'autre fois, même si j'ai vu plein de tétons sur la plage. Bref, un débat du off. Venez sur le Discord, c'est rigolo, des fois. Mais en gros, je veux dire, je vois ce que tu veux dire, mais tout le monde n'a pas ces rapports multiples comme tu les décris. En fait, souvent tu dis, les gens sont en misère sexuelle. Et là, tu dis, ouais, mais les gens démultiplient leurs rapports. Bah voilà. Donc en fait, oui, mais il y a un moment donné, mais c'est qu'il y a des effets. La misère sexuelle. Donc, je prône pas du tout la misère sexuelle, que tu me dis. Qu'il y a une misère sexuelle, qu'il y a une misère sexuelle. Il y en a une, mais je dis pas que c'est majoritaire, mais je dis que c'est une chose qui n'est pas anecdotique et qui devient prédominante dans notre société. Et pour toi, ceux qui démultiplient les compagnes ou les compagnons sont majoritaires ou pas? Ou c'est pareil, une minorité? J'ai pas compris. Ceux qui démultiplient les compagnes et les compagnons, pour toi, ils sont majoritaires ou minoritaires? Ça veut dire quoi, démultiplient? Bah, c'est-à-dire qu'ils ont plein de compagnons, ils sont pas polygames, mais tu sais, genre ils baissent dans ils multiplient les partenaires, d'accord. Oui, ils multiplient les partenaires, voilà, les compagnons et les compagnes. Okay. Ils démultiplient, oui, c'est très bien de multiplier. Bah quoi, c'est encore mieux. Partout, quoi. Ouais, j'ai pas compris dans mon cerveau, ça fait bug. En fait, oui, mais justement, le fait d'être dans un libertinage comme ça, en sachant que justement,
il y a cette truc de sécurité. Ah, c'est pas ma question. Bah, ça libère les mœurs. Non, ça libère les mœurs. C'est pas ma question. Ma question, c'est est-ce que c'est majoritaire comme comportement ou minoritaire à tes yeux? Je dis pas statistique, c'est vrai. Minoritaire, d'accord. Donc, quand tu prends l'ensemble des comportements anormaux des IVG, donc, oui, je dirais que ça peut aller à 30% max. D'accord, donc on va pas faire des estimations, sinon on va dire c'est sorti d'où. Non, mais c'est un cul frais. C'est Monsieur Pollux qui donne son avis. Mais surtout, du coup, on est d'accord que pour toi, le barbe à pourcent. Donc en fait, on va en venir à la thématique, j'imagine. L'influence vient des médias qui prônent ces comportements. Et tu penses qu'un débat sur l'IVG pourrait peut-être amener peut-être un changement de société aussi sur justement, en tout cas, ce que amène le cinéma, ce wokisme qui nous emmène à baiser à 150 dans un même lit, échanger nos effluves. L'IVG, en fait, est le point de départ d'un débat très long, d'un ensemble de tabous dans la société. Et en fait, je pense qu'il faut les avoir. Aujourd'hui, on ne les a plus. Par exemple, on a détruit avec mai 68 les relations hommes-femmes. Maintenant, tout le monde est libre, machin. Mais maintenant, tout le monde demande qu'on les norme. Et donc, je pense que oui, il faut qu'il y ait des débats qui se tiennent à nouveau. D'accord. Non mais oui, je me retenais quand t'as dit que on avait détruit les rapports entre les hommes et les femmes. Je suis juste moi je trouve que oui. Je me suis Ils ont détruit la traditionnalisme. Je t'ai pas coupé. Excuse-moi, il y a Méchoui, il voulait parler, il avait une intervention. Alors juste avant, j'ai donné la parole à Rayman, je crois qu'il voulait dire quelque chose. Il m'a dit ouais, j'ai fait un truc là-dessus. Non, c'est que l'article dont parlait, du moins l'info dont parlait Pollux, en fait, j'ai eu un putain d'examen là il y a quelques heures et je devais traduire en fait un article de Le Monde qui parlait de ça. Et donc oui, en gros, il y avait, en fait, c'était une décision de la Cour suprême. Alors pour ceux qui savent pas, la Cour suprême aux États-Unis, c'est l'instance judiciaire la plus haute. Elle a plusieurs fonctions, dont un peu une fonction similaire, par exemple, au Conseil constitutionnel en France. C'est elle qui fait les lois fédérales ou non, c'est ça? Non. En fait, eux, ils donnent pas les lois. En fait, eux, ils font... En gros, s'il y a une demande, ils arrivent et ils regardent et font est-ce que ça passe dans la Constitution américaine, est-ce que ça passe pas. Et donc voilà, en fait, c'est constitué d'un groupe de 9 personnes qui s'appellent aux États-Unis les Justices. Alors ils sont, alors normalement c'est censé être un pouvoir qui est indépendant de séparation des États. Le problème c'est que ceux qui font partie de ce groupe sont choisis par le président, sauf qu'ils restent là à vie. Donc le seul moyen de partir c'est qu'ils démissionnent. Et si par exemple t'en as aucun des 9 qui démissionne pendant 20 ans, en fait ça se trouve t'as un président qui va le mettre pendant un mandat. Mais ça se trouve, ça va perdurer plus tard. Donc en gros, l'action d'un président peut rester plus tard, bien même qu'il ait fini son mandat. Et donc là, c'est celui qui chapeaute un peu tout ça parmi ces 9 personnes, il s'appelle le Chief Justice. Normalement, c'est le gars qui est en face du président quand il fait son serment, quand il devient président. Et en fait, ils font des décisions. C'est par exemple, s'il y a une loi, ils peuvent arriver et dire ok, donc ça c'est bon, ça peut passer, ça fait partie de la Constitution, ou ça fait pas partie. Et ils ont un pouvoir qui est assez puissant, c'est qu'ils ont en fait, ils peuvent interpréter, ça fait partie de leur droit, la Constitution américaine est assez flexible là-dessus, mais ils peuvent interpréter la Constitution. Et c'était en 1973, il y avait justement donc une décision, alors j'ai plus le nom, justement qui donnait le droit aux femmes à l'avortement. Et en fait, là, ce qui a été ce qui avait fuité la semaine dernière, c'était justement fait un projet de décision pour justement annuler cette décision de 1973 et en fait permettre à chaque État fédéral en fait de choisir s'ils veulent oui ou non autoriser l'avortement. Donc c'est ça, aux États-Unis. Et donc, quel est ton avis sur l'avortement? Alors moi, j'ai pas réellement d'avis. Je me dis bon, si c'est pour le viol ou ce genre d'exception, je comprends. Après, bon, si c'est pour, c'est comme le coup du la meuf qui se fait avorter 7 fois d'affilée pour de la merde. Donc, après, je doute que ça ce soit des cas aussi majeurs. Oui, non, je pense qu'on est sur des minorités de minorités de minorités de minorités de minorités de minorités, donc minorités. Mais est-ce que pour une femme qui se fait avorter plein de fois, on ne devrait pas lui interdire et lui obliger les IVG pour toutes les prochaines? Donc les gens ne t'entendront pas. Non. Méchoui.
Excuse-moi. Il peut pas parler. Vas-y, mais oui. Non, mais y a pas de... Merci, frère. Merci, en tout cas. Péter la gueule. Attends, juste pour vous dire, il y a un vote pour savoir si vous voulez voir la tête de Monsieur Pollux. Qui veut voir le flow IRL de Pollux Facecam? Moi, 16 votes. Ah, vous savez pas à quoi je ressemble, hein. Ça vous pouvez tracasse. sûrement tricher pour les urnes. Donc, bourrez les urnes avec des bits, avec des points de chaîne, tout ce que vous voulez. Voilà. Faites des dons, les frérots. Faites des dons. Joclo, il nous permet de nous exprimer tel qu'on le veut. Faites des dons, les gars. Faites des dons, les frérots. Faites-le. Eh oui, c'est qu'une pinte, c'est qu'un café, c'est qu'un... Ça vous coûte rien, en vrai, les gars. Faites un don à Zoclo, les gars. Vous allez vous exprimer comme vous le voulez. Et voilà, mais après si vous aimez les émissions, tout ça, machin, voilà. Et en tout cas ceux qui aident déjà, merci. Et les autres, voilà, si vous voulez participer, vous voulez payer le café, vous voulez payer ce que vous voulez, vous faites ce que vous voulez, voilà, participez. Voilà, mais non, mais sans vouloir avaler ta forme phallique naturelle, tu vois. Non, les gars, faut savoir que vraiment, c'est un mec, vraiment, il mérite d'avoir sa place. Il nous autorise à parler, nous, mecs lambda de merde, il nous donne une tribune pour discuter avec des gens qui ont une influence. À un moment donné, faites des dons, encouragez le frérot, et vive la zooclodie libre. Voilà tout ce que j'ai à dire. Et qu'est-ce que tu penses de l'IVG, alors? De ce que je pense de l'IVG. Alors, l'IVG, honnêtement, en fait, je suis un peu comme tout le monde, si tu veux, frère. Je suis comme, en fait, si t'as été violé, si t'es trop pauvre, si tu ressens pas le... En fait, pour moi, l'IVG concerne les femmes. Merci beaucoup. Principalement. Vraiment. Parce que c'est elles qui vont donner naissance à l'être humain qu'il y a dans leur ventre. Donc, si elles n'ont pas la force de le porter pendant 9 mois, c'est leur problème principal. Donc pour moi, en fait, l'IVG est, comment dirais-je, un droit fondamental, mais il ne faut pas en abuser. On est tous d'accord là-dessus. Donc en gros... Mais Choui m'a déjà fait des dons. Faites-vous avorter si vous avez été violé et que vous ne voulez pas porter l'enfant de votre violeur, ou alors si vous êtes trop pauvre et que vous avez oublié, enfin... Ou alors que le nom du mec avec qui vous avez couché. Alors monsieur Pollux, il y a une proposition... S'il y a eu un souci... Je te coupe, mais il y a Zemkido qui dit je donne 50 abonnements contre un rendez-vous avec Monsieur Pollux. Mais y a pas de problème, moi, t'inquiète pas, je t'accueillerai bien, mon loulou. Voilà, bah il t'accueille à boire le café et tout, à boire un petit peu de sagnol, voilà. On va peut-être faire une petite rencontre abonnée, on va voir. Va falloir venir sur le Discord. Dans ce cas-là, au pire, ouais, je me déplacerai dans ce cas-là. Venez sur Discord hein, si vous voulez profiter des gens. Faire un sinon, truc, au pire, avec Monsieur Pollux, ta voix sexy fait de l'effet. Ta voix sexy fait de l'effet, Monsieur Pollux. Ah oui, en plus il a gravé, hein. Il a gravé, on l'a tous entendu. J'ai fait des stars, putain, mais je fais des stars en live, c'est n'importe quoi. Et une voix de crooner, messieurs dames. Ladies and gentlemen. Il a un bête de flow. En gros, pour finir, juste pour finir mon propos, juste pour finir mon propos, en gros les gars, on le sait au fond de nous quelles sont les valeurs, on va dire, pas morales parce que c'est un peu flou comme concept, mais on va dire les valeurs qui nous font vibrer les tripes, les gars. On le sait, on les connaît, tu vois, que ce soit homme ou femme. Donc arrêtez de commencer à vous embrouiller l'esprit pour commencer à dire peut-être que c'est pas... Non, on en discute suffisamment en off, les gars, pour savoir que on est tous d'accord sur les mêmes sujets, tu vois. Même Monsieur Pollux, sachez-le, les gars, je le dis en live, c'est une fleur délicate. Arrête. Ouais, je le dis. C'est un mec en or. Mais que dalle, ayez peur de moi, bande de gueux. C'est ce carapace. Non, le craignez pas, je vous dis. Voilà, il se laisse rêver et il se sent fort. C'est bien. Monsieur Pollux est vraiment un brave garçon, vraiment pas méchant du tout. C'est vrai. En plus, j'aime les animaux, alors ça veut tout dire. Je rigole. Bah tiens, d'abord, je vais redonner la parole à Nas et après ce sera Zef, justement. Zef qui a rarement la parole parce qu'il vient tard. Et juste pour terminer, Anas, je l'ai déjà dit, mais je te respecte, mon frère. Tu es un vrai militant politique. Tu as montré ce que c'était que d'aller jusqu'au bout des choses. Un petit peu loin parce que ça coûte cher, mais voilà. Mais je comprends qu'il y a parmi nous. Oui, mais bon. C'est une vraie lutte. Et bah frérot, t'es encore parmi nous et vraiment, je te suis vraiment parce que tu as montré ce que c'était qu'une action politique jusqu'au bout. Et mon frère, je te respecte et je te souhaite
Je te souhaite le plus grand bonheur du monde. L'instant publicité. Je te souhaite le grand bonheur. Attendez, il y a un instant de publicité. Forcément. Anas Cornif, attendez, faut que je refasse. D'abord, je fais une recherche. Et l'instant publicité de la Zuclodie avec Anas Cornif. Anas Cornif, tu n'as pas encore repris les lives, mais où peut-on trouver ta chaîne? Et je vais partager tout ça. Quand reprends-tu les lives pendant l'instant publicitaire? Franchement, je pense que je vais bientôt les reprendre. Je pense que dans 2 semaines, ça sera repris. 2 semaines, ok, bah tu passeras nous dire. Et on va préparer, dans 2 semaines, au pire tu viendras. Et ce qu'on fera, c'est que je vous envoie vous abonner à la chaîne d'Anas Cornif. Il y a du gameplay, enfin il y a du playthrough. Il y a de la discussion politique. Anas vient souvent ici. Beaucoup de politique. Et moi, ce que j'aimerais faire, c'est que Anas a été prise à partie par l'observateur Eben. Non, pas Eben, mais l'observateur. Et du coup, on fera une petite capsule tous les deux, voilà, dans une émission. Et comme ça, on en fera une vidéo dédiée qui amènera, du coup, effectivement, à faire venir notre cher observateur, j'imagine, grâce à Twitter et cette vidéo qui fera peut-être un petit peu le tour du web, qui sait, avec un peu de chance, on verra. Ouais. Donc pourquoi pas faire un appel. Mais j'ai toujours pas de... mais j'ai toujours pas de nouvelles de lui. Donc, Merci Babouche. Est-ce que je peux juste apporter une précision à Anas juste par rapport à Anas, et après je me mute et tu m'entends plus. Et après je te mute. C'est moi qui te mute après. Non, je me mute tout seul, t'inquiète pas, je me mute tout seul, t'as pas à le faire. Mais juste Anas, en gros, tu sais, on a parlé de toi en off et tout, et en fait il y a des gens qui pensaient que ton action était politique. Et moi j'ai pensé que c'était plus autre chose, enfin au-delà de la politique. Et mon frère, je te respecte, je t'aime, et je te souhaite de réussir dans toutes tes entreprises de la vie. C'est tout ce que je voulais te dire, parce que je te respecte de fou, frère. Donc allez vous abonner à Anas Cornif, le lien dans le chat. Merci à Yanani, merci à tous. Il y a quoi au-delà de la politique? Il y a plein de choses, c'est un humain, genre. Anas, quoi, déjà. En fait... Non, mais de plus grand, je sais pas ce qu'il a dit. Le plus grand, c'est-à-dire qu'en fait, comment dire, pour définir une situation désespérante qu'il subissait, il a décidé de mutiler son corps pour la vie, en fait. Voilà où je le respecte à jamais. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, il a sacrifié son propre corps. Il était beau gosse, hein. Tu regardes, tu tapes Anas Cornif sur Google, il était beau gosse. Et en fait, il a sacrifié sa beau gossitude pour faire passer un message politique, et dans ce radical. Avec ça, voilà, radical, et je te respecte. Et je t'aime. Mais bon, moi, il a pas buté quelqu'un, il va pas en prison, il s'en prend qu'à lui-même. C'est vraiment la lutte. Ouais, non, mais ça me fait mal au cœur qu'il ait fait ça, frère. Alors, voilà, exactement, moi aussi ça me fait mal au cœur. Dans ce cas-là, je le respecte de fou et je t'aime, mon frère. Et voilà. Ton engagement est incroyable. C'est beau. Vas-y, Anas. TKT, mais je oui, de toute façon, même en étant grand brûlé, aujourd'hui, j'arrive toujours à me taper des gens, donc tout va bien. C'est mignon. Mais j'ai les yeux rouges, j'ai de l'eau dans les yeux. Sérieusement, voilà, vas-y, Anas. J'en doute pas, mon frère, j'en doute pas. Mais en tout cas, ton engagement. Pourquoi manger du caca? Envoyez-moi 150 000 voilà, en gros, moi. J'ai besoin de changer de. Non, mais c'est vrai. Non, mais vrai, je sais, frère, je vais le dire. Envoyez tous vos dons à Zioclo, les gars. Mais non, ils le méritent. Pas tout. Nous, pauvres pagans, pauvres paysans, on peut se. Voilà. Ouais, mais allez, vas-y, à fond. Je m'étouffe à sucer le sgeg de Zio, mais un mec lambda comme moi, un simple comptable, a pu s'exprimer sur une plateforme, on va dire, publique. Et ça, je le remercierai toute ma vie, tu vois, j'en suis reconnaissant. Et Anas, je te respecte toute ma vie, parce qu'en fait, toi, t'as pas un engagement politique. En fait, tu l'as suivi jusqu'au bout, et j'ai jamais vu quelqu'un comme toi. Bon, allez, arrête de lécher les couilles, là. Mais non, mais c'est bien, c'est important. C'est important de me dire, moi, c'est pas pour rien que je respecte les militants politiques qui sont très radicaux aussi, parce que ils font des choses extraordinaires, on va dire. Ouais, ils vont au bout. Et c'est extraordinaire. Et surtout pas pour rien. C'est-à-dire que Anas Cornif, si vous tapez son nom, il existe. Hein. C'est pas quelqu'un du coup dont on n'entend pas parler parce que son acte est nécessaire, malheureusement. C'est ça qui est horrible de dire, c'est qu'il ouais, mais qu'est-ce que ça a permis en fait? Bah déjà de pouvoir en parler. C'est ça qui est triste. Voilà, exactement. Triste, mais on n'en parle plus en fait. On n'en parle plus. Sa situation était marginale et personne n'en parlait en fait. Et par un acte de désespoir, il a montré qu'en fait les gens comme lui existaient et qu'en fait il voulait en fait défoncer l'ascenseur social
mais qu'en fait, il était bloqué au sous-sol et qu'il pue la pisse en plus, tu vois. Non, mais Et la Anas, il arrive, question, c'est est-ce que ton acte a permis une quelconque évolution dans la société? Oui. Merci, Alex. Oui, non, on va Alors- demander aux concernés, mais je suis calme-toi. On va demander aux concernés. Je sens l'émotion, mais c'est Anas qui va répondre. Je te mute, vite fait, attends. Alors, Vas-y, encore une fois, merci Méchoui, ça faisait longtemps que j'avais pas eu autant de compliments. Oh, la petite larme, on la voit là. Il y a eu c'est des normal. petites. Comment dire, il y a eu des petites avancées marginales par-ci par-là, genre les repas crous à 1 euro, des conneries du genre. Après, évidemment, il y a eu aussi une volonté de la part de l'État d'éviter de parler de l'affaire. Il y a aussi eu ça. Ce qui est logique, hein, parce que ça les met dans la sauce, quoi. Mais forcément, il y a eu cette volonté de leur part d'éviter d'en parler. Donc forcément, il n'y a pas eu les avancées concrètes qu'il y aurait eu en temps normal, dans le cadre où quelqu'un se brûle et dénonce spécifiquement l'État, quoi. Parce qu'il y a eu des cas similaires dans l'histoire, hein, de Yann Palak, passant par le Vietnam. Mais c'est vrai que d'habitude, il y a des avancées plus profondes que ça. Bon. Les repas crous à 1 euro. Qu'est-ce que tu entends par d'habitude? Enfin, pour moi, personnellement, le symbolisme, et ça, c'est une grosse idée reçue que beaucoup de Français ont, le symbolisme, on s'en bat les couilles, en fait. Tu vois, c'est très beau, mais ça n'a jamais fait avancer aucune cause. C'était toujours des choses bien plus pragmatiques et un petit peu plus froides, en fait, que des symboles. Le symbole, tu vois, c'est le papier cadeau autour de quelque chose de plus concret. Parce que moi, en fait, je compare en fait la douleur que tu as eue et que tu as encore aujourd'hui et que tu as subi pendant des mois et que tu subiras encore pendant toute ta vie. Et c'est ça qui me fait mal parce que en contrepartie, en fait, ton action a été méprisée, tu vois. Parce qu'on en a parlé depuis trop peu de temps et on n'a pas pris les actes, tu vois, de cette... Ben moi, ce que je trouve triste, c'est au final que justement, tu vois, ce symbole, il est beau, mais dans l'absolu, selon moi, il est vain. C'est-à-dire que tu as littéralement perdu beaucoup de choses pour ne rien gagner. Et c'est vraiment prévisible. Mais je suis complètement d'accord, hein, Zeifenauer. De toute façon, l'objectif à la base, c'était pas survivre, hein, l'objectif. Oui, c'était plus c'est l'appel à l'aide ultime, sauf qu'il survit, quoi. Du coup, tu regrettes d'être en vie? Non, du tout, au contraire. Tu vois, j'ai compris aussi beaucoup de choses. Non, mais tu sais, moi, mes questions, hein, tu sais. Attends, vas-y, pardon, excuse-moi. Non, au contraire, j'ai compris énormément de choses. Par exemple, en fait, c'est la vie qui permet de lutter et pas trop la mort. Exactement. Parce que voilà, être capable de se sacrifier pour une cause, c'est. Mais il ne faut pas vivre pour la lutte. Il faut lutter pour la lutte. Ça, c'est une autre question rhétorique. Oui, c'est ça. C'est les deux. Oui, mais du coup, la vie est une lutte et la lutte est une vie. Bref. Voilà. C'est le moment philo. Voilà, mais en fait, à un moment, en fait. C'est aussi que, les gens meurent en fait dans ce pays, dans le silence. À un moment. Beaucoup moins que dans d'autres pays. Hein. Ouais, enfin, tu sais, il y a quand même 10 000 suicides par an en France. Enfin, franchement. Et alors? Franchement, tu vois. Oui, mais tu vois. Non, mais t'as vu combien il y a de femmes qui s'immolent dans leur cuisine en Inde? Les suicides viennent d'un choix personnel. Les gens ne meurent pas en France parce qu'ils n'arrivent plus à survivre. Et par exemple en Inde, tu vois, il y a le problème des castes et les femmes sont mariées de force et elles s'immolent dans leur cuisine parce qu'elles n'ont pas d'autre choix. Tu vois, là il y a vraiment des choses à faire. Pire. Non mais on va pas agir en France, ça va, tu vois. Monsieur Pollux. Faut comparer. On n'est pas en train de parler d'un État qui proportionnellement à sa population est pauvre. Là on est en train de parler d'un État dans lequel on a 2 millions de millionnaires.
Donc la richesse n'empêche pas d'avoir envie de se suicider. Et demi de millionnaires. Donc la richesse n'empêche pas d'avoir envie de se suicider. Alors je valide pas ça, je dis juste non, que je comprends moi je suis son partie acte. des 13% les plus pauvres du Et pays. que c'est un acte évidemment très fort. Peut-être aussi corrélé. Après, mais ça en a coûté fait, à un très cher. moment, tu vois, il y a un moment où il doit y avoir une redistribution des richesses qui soit plus logique. Il n'est pas normal qu'il y ait moins de 5% de la population qui est 80% des richesses du pays. Ça n'a aucun sens, en fait. Ça, je suis d'accord avec toi. Ça, je pourrais pas être... oui. C'est économiquement... un problème dans le capitalisme évident. Économiquement, ça n'a aucun sens, tu vois. Si, pour les milliardaires. Oui, non, évidemment, le capitalisme, il a un sens pour le capitalisme, quoi. C'est faire du profit. Mais en même temps, ça a quand même maintenu une sorte de paix, le fait qu'on soit interdépendants, etc., qu'on cherche à s'interconnecter. Bon, maintenant, on voit que ça nous fout dans la sauce, mais ça nous a quand même permis d'éviter des guerres un peu à la con. Non ? Je ne sais pas. Mais oui. Après, je sais pas forcément, mais oui, sûrement. Oui et non. Mais en même temps, j'ai envie de te dire, c'est aussi le socialisme du côté de l'URSS qui a empêché aussi énormément de guerres. Non, le socialisme c'est français, monsieur, c'est français. Le socialisme c'est français. Les Russes c'est les communistes, c'est pas pareil. Le communisme est quand même le régime qui a fait le plus de victimes au monde. Hein. On est dans une estimation de plus de 100 millions d'individus, voire plus. Je vais reprendre l'argument que j'ai eu avec Astronaut Geek l'autre fois. Hein. À un moment, il y a 20 millions de morts évitables par an sous le capitalisme au niveau mondial. Ah bon? En 10 ans... Attends, je te retrouve. Déjà, par contre, 20 millions 20 millions. Oui, il y en a 20 millions, oui. 20 millions évitables. C'est pas énorme, encore. Ça reste encore oui, par rapport à la globalité de l'humanité. C'est énorme, mais je veux dire, c'est pas énorme par rapport à la globalité de l'humanité. Mais c'est énorme par an. C'est pas énorme par rapport à ça. Mais en 5 ans, t'atteins les morts réunis de l'URSS et de la Chine. C'est pas étonnant en plus. C'est terrible. C'est tous les. Non, mais ça dépend qu'est-ce que tu mets dans ces chiffres là, parce que bon, entre mettre les gens dans un goulag. Comment est-ce que tu meurs du capitalisme? Dis-moi. Oui, c'est ça. Comment est-ce que tu meurs du capitalisme? Oui, comment tu fais ce en vivant dans ce lui coupez pas la parole. Anas, comment on estime que c'est quelque chose d'évitable en principe? 3 millions de morts de faim par an. C'est évitable. Dans quel pays capitalisme? Enfin, en France, il y a des gens qui meurent de faim. En Belgique, il y a des gens qui meurent de faim. Oui. Ah bon? Il va falloir me sortir. Oui, bien sûr qu'il y en a. Bah, à ton avis, pourquoi il y a 7 millions de personnes pourquoi il y a 7... En France, tu vois, heureusement, il y a des associations qui font du taf. Il y a 7 millions de personnes qui ont besoin de l'aide alimentaire. Alors, tu vois, je vais essayer de rationaliser un petit peu les choses. Il y a une différence entre ne pas savoir bien se nourrir et mourir de faim. Littéralement, en France, 1 kilo de patates, c'est à la portée de n'importe quelle personne qui possède 3 €. Hein. Littéralement. Parce que si tu veux aller c'est impossible de mourir de faim par chez nous. Il faut posséder 0 € pour ça. Et même quand tu possèdes 0 €, tu as ce qui s'appelle les restos du cœur. Et pour quelle raison? Parce qu'en France, on a un super acquis socialiste qui s'appelle la sécurité sociale. Mais attends 2 secondes, là tu es en train de me dire. Grâce à un homme qui s'appelle Ambroise Croizat. Non, mais question, là, t'es en train de remettre en question. Laisse finir. Voilà, je te mute 2 secondes. À un moment, en fait, si on a les moyens de faire suivre les gens, c'est grâce à la sécurité sociale. Rien d'autre. Et des assos aussi qui ont été obligés de les restos du cœur, c'est pas étatique. Oui, c'est pas étatique, mais c'est des assos qui sont ça aussi. Coluche, et ils voulaient pas que ça soit long, normalement. Ça devait pas s'arrêter. Ça veut dire que ça suffit pas. Il y a bien un problème, oui. L'objectif des restos du cœur, à la base, c'est que l'État prenne le relais. C'était ça, l'objectif des restos du cœur. Ça l'a jamais été. Attends 2 secondes. Là, il y a moins de 5 secondes, je te dis littéralement qu'en France, on ne meurt pas de faim, tu me dis que si. Et 2 minutes, tu me dis oui, d'accord, en France, on meurt pas de faim, mais c'est grâce au socialisme. Alors, on meurt de faim ou on meurt pas de faim? Alors, on meurt de faim de manière marginale.
Bah en fait, chaque année, il y a quelques cas où tu as des personnes qui effectivement meurent de faim. Ça existe. Chaque année, tu as des cas comme ça. C'est marginal. Des personnes isolées qui meurent de faim. Sur 60 millions de personnes, est-ce que tu peux considérer que c'est une faille du système ou des épiphénomènes? Dis-moi. Bah, c'est les deux. Non. C'est les deux. En général, c'est des gens qui ont moins de 25 ans. Donc forcément, c'est les gens qui ne peuvent pas toucher le RSA. C'est des gens qui, en général, n'ont pas de bourse non plus. En fait, c'est tout ça. Et ils se désocialisent en plus, etc. Donc ça amène à une marginalisation totale. Donc après, ça ne profite pas non plus des assos. Mais il y a quand même les restos du cœur pour les étudiants. Bien entendu. C'est pour ça que c'est marginal. Je ne connais pas un cas concrètement et surtout je vais reprendre ce qu'Échelon dit en écrit. Je pense que tu confonds couverture maladie et protection sociale. En fait, un étudiant de moins de 25 ans, t'inquiète pas, il peut gratter à ses potes. Ça n'existe pas un enfant de moins de 25 ans qui est isolé de toute la société, tu vois. Ah si, un peu de chien. Alors, si tu veux, je retrouve tous les articles qu'il y a eu dessus. Tous les ans, il y a 2-3 personnes qui meurent dans leur chambre de cour. Sur 60 millions, ça représente quoi? Est-ce que tu peux considérer qu'un système est mauvais ou appliquer un problème systémique à 0,00000000001? Est-ce que c'est pas le fait de mettre un étudiant tout seul pendant plusieurs années, tu vois, où il doit avoir la pression du boulot, puis en plus avoir un petit boulot à côté pour pouvoir vivre, et du coup il galère à trouver, et puis là c'est le Covid, il a pas le droit. Enfin, tu vois, c'est pas que le capitalisme, c'est aussi. Ah bah si, là ce que tu as dit, on aurait la famille autour, par exemple, ce serait plus simple. On aurait du soutien, etc. Tu vois. Monsieur Pollux. Non mais c'est normal, ça j'entends. Mais oui. Non mais la famille c'est important, ce sont nos racines. En fait, le côté social, les amis, la famille. Sinon t'es pas obligé d'avoir la famille, tu peux avoir les amis, ça va dépendre des gens. Oui, non mais des gens qui t'entourent. Voilà, des gens qui t'entourent, c'est mieux. Je préfère ça. C'est moi j'ai pas de famille, donc tu me fais chier. Vas-y, Anas. Désolé, t'inquiète. Tu refais ta famille. Après, moi je vais te le dire, Pollux. Moi, dans l'absolu, tu vois, mon problème, c'était surtout que j'avais une fierté très mal placée. Ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Voilà. Par contre, à un moment, en fait, si on veut faire fonctionner un système, on doit pouvoir être capable de mettre tous les égos de côté, mais ça demande à ce qu'il y ait une certaine prise en charge collective de tous les cas individuels. D'accord, mais c'est déjà ça. Quel est l'élément qui t'a dit je suis fatigué, je veux que ça s'arrête? Et t'avais quel âge? 22 à 22, l'époque. Voilà. Jeune. Donc parce que des appels. Vas-y. En fait, moi, il y en a plein. En fait, moi, le truc, j'explique. En gros, j'étais dans un cas où j'avais une hypothyroïdie. Du coup, c'était pas terrible, mais je le savais pas. Voilà, au niveau mental, etc. Donc, ça crée quoi? Tu peux expliquer un peu plus parce que là. Ah oui, l'hypothyroïdie, en gros, c'est un dérèglement, souvent par manque d'iode ou, au contraire, par un trop d'iode. De la thyroïde qui est un organe qui régule certaines hormones, notamment celles liées à la dépression, etc. Voilà. Et chez toi, ça provoquait quoi du coup? Et chez moi, ça a provoqué une dépression. D'accord. Et c'est vrai que j'ai dû avoir de burn-out avant ma thèse, quoi. Et c'est là où je me dis, en fait, je suis désolé d'être franc et dur, mais ton acte est beaucoup moins politique et symbolique, du coup, pour moi. Il devient... Non, mais tu l'as fait... tu dis autant que ma mort serve à quelque chose, tu vois. Mais tu vois, il y avait quand même une volonté, tu vois, où tu étais mal, tu vois, c'était biologique, c'était pas idéologique, en fait, ton problème. Bien sûr, non, mais les deux, en fait, à un moment... Oui, c'est interconnecté. Intersectionnel. Oui, c'est interconnecté. C'est pas que l'un va pas sur l'autre. Je peux le dire là, c'est intersectionnel. Vas-y. Voilà. Tu peux me pardonner? Voilà, c'est bon. Je fais amende honorable. Intersectionnel et systémique. Anas. Vas-y.
En fait, à un moment, tu vois, si t'as, par exemple, un manque de prévention des risques, etc., bah, c'est effectivement lié au système. C'est un Non, fait. c'est lié à la famille que tu t'es À éloigné. Cuba, bah, non, parce que tu vois, ma famille, une semaine avant, j'étais chez mes parents, Non, mais tu ne vivais pas retourné à avec. Saint-Étienne. Oui, bien sûr. Mais en fait, à un moment, tu vois, il y a un truc chez moi qui s'appelle la fierté de pouvoir s'en sortir tout seul. L'individualisme. Ça, c'est quelque chose. L'individualisme, encore une fois. Ah non, j'aurais dit Bien la sûr, méritocratie. c'est l'individualisme. Moi, j'aurais dit la méritocratie. Oui, c'est ça. C'est ça. Moi, tu vois, comme si elle existe en France. C'est la méritocratie. Moi, j'ai été bercé à l'école de la République, à vouloir du mérite, etc. quoi. Ouais, vous savez bien que c'est des grands idéaux, qu'aujourd'hui, il n'y a pas de réalité factuelle. Mais évidemment qu'on le sait, sauf qu'à un moment, tu intériorises tellement les discours qui te sont ressortis, parce que, comme j'ai pu répondre vite fait à la psychodélique récemment, oui, à un moment, tu intériorises tous les discours idéologiques qu'on te donne. Mais justement, il ne faut pas tomber dans ces failles-là, parce que c'est tomber dans un piège. Essaye justement d'avoir une vision de ce qu'il y a devant toi et de te dire, c'est pour ça qu'en fait les gens arrivent à me positionner, c'est que la position c'est pas réellement d'un camp ou de l'autre, c'est peut-être parfois mitigé. Est-ce qu'on peut en parler, tu vois, et en fait c'est là où tu te dis mais oui, surtout t'es mitigé. Il faut faire attention en fait. Après, oui, c'est pas quelqu'un de super radical aujourd'hui, c'est plutôt quelqu'un qui justement. Non, c'est pas ce que je dis. Je dis qu'il a été volontairement dans un certain type de. C'était il y a combien de temps ? Petite case. C'était il y a 2 ans et demi. 2 ans et demi, donc voilà, je pense qu'il y a de l'eau qui est quand même pas. Depuis, ça t'a ouvert les yeux, du coup, c'est ce que tu me disais un peu sur plein de choses. Ce que je disais, c'est qu'effectivement, te sacrifier pour une cause, être capable de te. En fait, il faut distinguer le fait d'être capable de se sacrifier pour une cause et de le faire. Oui, mais là, tu t'es pas sacrifié, en fait. Tu as profité de l'occasion de vouloir mourir pour une cause. C'est pas tout à fait pareil. Oui et non, parce qu'il n'y avait pas que ça, il y avait aussi le côté où, effectivement, si il y avait... En fait, si je pouvais améliorer ma situation personnelle, je l'aurais fait. Sauf que, sur le coup... T'as pas trouvé de moyen d'action. Il n'y en avait pas, j'imagine. Je sais pas, en tout cas, devant lui, il n'a pas trouvé devant lui des moyens d'agir. Non, en gros, tu vois, tu te heurtes à un mur, quoi. Par exemple, tu vois, j'avais demandé l'aide d'urgence du Crous. Tu vois, c'est un fonds de quelques dizaines de millions d'euros, mais qui ne bouge pas depuis environ une quinzaine d'années. C'est-à-dire que personne... en fait, tous les gens qui le demandent se le voient refuser. Ce qui est terrible, parce que, bon, déjà que le fonds est très peu connu, mais en plus, on te le refuse systématiquement alors que tu demandes de l'aide. Est-ce que tu en avais besoin ? Sur le coup, oui. J'imagine. Quand t'es à 0 par mois, à un moment... Voilà, quoi. Il n'y avait pas de bourse, alors ? Non, j'avais plus de bourse, en fait. Moi, t'avais plus de bourse ? Il fait l'interview à ma place, bâtard. Ah ouais, c'est prévu de faire une interview avec Anas, tu fais quoi là ? Tu me voles mon métier ? Non mais de toute façon, moi je m'en vais dans 12 minutes. Ah, moi aussi. Bien que je travaille, chacun mon tour. Bon, en gros, j'explique la situation vite fait. En fait, tu vois, l'an d'avant, j'avais eu une mononucléose, et l'an encore d'avant, c'était le bazar avec le mouvement sur la loi Auré. Donc, j'ai pas eu 2 années de suite, parce que ma mononucléose, elle m'a couché pendant 6 mois. Du coup, j'ai retapé ma L2 2 fois. Parce que j'étais parti sur le principe où je l'aurais la 2e année, quoi. T'as dû avoir un bon résultat, alors ? Oh, t'arrêtes à ton interrogatoire de nazi, là. Nous avons les moyens de vous faire parler. C'est pas possible. Au final, tu vois, cette année, je l'ai eu, ma L2. GG. C'est pas le souci, sauf que du coup... les doigts dans le nez, du coup. De quoi ? Les doigts dans le nez. Non, mais tu peux bien comprendre que le système a beau être fait d'une certaine manière. Voilà, quand tu retapes ta L2 2 fois, on va dire, même s'il y a eu des concours de circonstances qui étaient pas cool pour toi, ça reste de plus en plus logique, tu vois, que tu ne sois plus financé. Et quand on enchevêtre tout,
ta situation est une situation épiphénoménale, en fait. Bah après, tu vois, tout. Mais est-ce que ça vaut le coup de lui couper ses études, quoi? Je suis pas sûr. Vas-y, Anas. À un moment, sur tout ce qu'on considère comme étant des épiphénomènes, enfin, au final, tu regardes sur les millions d'étudiants qu'il y a dans ce pays, bah en fait, pourquoi est-ce qu'il y a des taux de suicide qui sont plus hauts? Pourquoi est-ce qu'il y a des... Mais ça, c'est à cause de la mentalité plus que de l'économie, hein, je pense. D'accord. Enfin, ça n'est pas lié à l'économie. D'accord. Pourquoi est-ce qu'il y a 8% des étudiantes qui envisagent de se prostituer et 4% qui le font déjà? Parce que c'est ultra rentable. Oh. Donc, on a... basiquement, on a un petit problème économique. Si faire un truc qui n'est pas illégal, mais le problème, c'est pas les étudiants. Le problème, c'est les parents qui payent les études, et ces parents ne sont plus capables d'assumer des foyers avec un seul salaire, et encore moins avec deux. Donc, il y a doublement un problème. Oui, c'est 2 fois un problème économique. c'est toujours ça le souci. C'est qu'à un moment, tu vois, moi, ma mère, elle est femme de ménage. À un moment, genre, j'ai pas envie de lui faire peser la responsabilité de mon échec dans les études sur elle, quoi. Alors, et donc, c'est l'État qui doit prendre ça en charge. Bah oui, à un moment. Non, c'est pas l'État. C'est pas l'État, c'est la collectivité. Donc c'est moi qui dois assumer ton échec. Alors, Anas. T'es belge, frère, déjà. Allez, alors Méchoui, tiens. Bah non, en fait, tu le fais déjà. Ce sera après. Si tu veux tout savoir, tu le fais déjà, en fait. Ouais. Ah, voilà. Moi, ça me... assumer des échecs, tu le fais déjà. Et là, pour le coup, tu vois, tu le fais au centuple. Non, mais tu vois, il y a des choses qui dérangent là. Attends, laisse finir Anas d'abord, s'il te plaît. Merci. Parce que bon, le coup d'un grand brûlé auprès de la sécurité sociale... Quand on parle pas. Vas-y. Le coût d'un grand brûlé auprès de la sécurité sociale, c'est quand même des centaines de milliers d'euros sur l'année. Donc à un moment, tu vois, au final, on essaie de faire des économies quelque part, mais au final, ça ne marche pas. Et après, il y a Kalachnikov qui dit les deux systèmes sont peut-être pourris, et je pense aussi, c'est-à-dire que même le système de santé est en train de se déliter petit à petit, il s'effrite, tel un rocher frappé par la vague, et malheureusement, on voit bien que notre système de santé va tendre à se privatiser de plus en plus par le biais des mutualisations, et etc. Donc, on est dans une situation où ça coûte de plus en plus cher, en fait, tout coûte plus cher. Alors après, il y a deux options, il y a la vision d'un ZEF, par exemple, un peu plus... libéral dans l'idée, c'est-à-dire en gros tu te payes ta mutuelle et tu vas assumer ta santé, tu vas assumer tout ça, et même pour l'avenir de tes gosses et tout, et à toi d'anticiper l'avenir. Et la vision plus individualiste et matérialiste en mode, enfin même c'est matérialiste aussi chez ZEF sur beaucoup d'aspects, donc c'est pas pour dénigrer, mais en gros plus collectiviste. Excuse-moi de te couper, Zoclo, il y a Senju qui voudrait parler, est-ce que tu pourrais les mute? Non, parce qu'on va pas enchaîner sur un débat de des heures là, et que justement je vais commencer à chier sur la fin, donc tu seras gentil. Mais du coup, en gros voilà, et la vision d'Anas qui est un peu plus effectivement collectiviste, et aussi sur l'individu, c'est-à-dire que l'individu, il faut le prendre en charge aussi malgré tout de la société. Juste, je vais préciser un truc vis-à-vis de la manière dont on doit gérer... les gens, en fait, c'est de faire en sorte d'éviter qu'ils aient des accidents. C'est pour ça que cette année, je suis en train de me rediriger vers les médecines sociales. On n'a pas à gérer les gens. Non, mais en fait, comment te dire non, en fait, comment te dire Celui qui est des flics. Vous me dites que je veux tout normer, et là vous me dites non. Il faut bien quand même une société qui soit gérée. Après, moi, je suis pas contre une société qui gère des trucs. J'avais dit le contraire. Je suis pas pour une dictature, mais je suis pas contre qu'il y ait une société. Parce qu'on vit dans une société. La société, elle gère déjà pas mal de choses, en fait. Mais de toute façon, et concrètement, le problème, c'est qu'à force de vouloir gérer tous les problèmes du monde, y compris les choix ou les problèmes individuels et personnels des gens, ça devient vite n'importe quoi, en fait. Quelle est la limite ? Elle est là pour te donner une petite couverture. Elle est pas là pour te tuteler à vie, y compris si, par exemple, tu te mets en échec pour X ou Y raison, en fait. À partir d'un certain moment, il faut aussi commencer à assumer ses échecs. L'État, il est là pour pallier aux accidents de la vie. Engueuler, là, c'est bon, je peux faire les accidents de la vie, tu le prévois pas en fait, mais les choix volontaires. Je sors du salon. Et c'est là que je vais te parler.
Voilà. Mais Et non, c'est là mais- que tout pour à l'heure, conclure. j'avais commencé une phrase et on m'avait coupé, c'était Ah. regardons ce que fait Cuba. À Cuba, il y a un truc qui s'appelle faire de la prévoyance, prévoir des trucs, faire de la prévention. C'est pour ça que les urgences à Cuba sont rapides. Pour quelle raison? Parce que il n'y a pas grand monde qui y va. Pour quelle raison? Parce que même si c'est remboursé, et ben en fait, les gens ont moins d'accidents. Donc, à un moment, faut regarder ce qui se fait ailleurs. Mais tu vois, la prévention, la prévention, Tant pis, je vais être dans le nightclub, hein. Après ils vont me raid en plus, je vais me faire engueuler. Mais c'est pas contre toi, c'est contre, c'est pour aller sur la fin de l'émission. Bah, attendez, je vais, non, vous fermez tout. Et bref. Désolé. On va faire une interview avec Anas, un de ces quatre, s'il est d'accord. On verra tout ça. Alors, on a ça. quand même bien. Ce sera plus intéressant. Non, mais ce sera bien de poser carrément une vraie interview sur voilà, tout ça, la politique. Il y a plein de choses. Je pense qu'il y a plein de choses peut-être à évoquer, ça peut être intéressant. Il manque pas d'explication sur le système de prévention. Si. Mais justement, la prévention, effectivement, ça évite effectivement, de payer plus cher pour les autres problématiques. Mais on la prévention, on appelle ça de la responsabilisation. En fait, c'est pas possible, ça. Ça coûte pas d'argent. Ça demande. Voilà. Je suis obligé de 2 minutes. Hein. C'est triste. Il manque la discipline. Voilà. Chez certains droitards, c'est la discipline. La discipline. La discipline. Pardon. Non, mais c'est vrai, c'est à un moment donné. Non, c'est que le chef n'est pas assez charismatique. Discipline. Pas Cyprine, voilà. Non, mais c'est le chef qui manque de charisme. Non, c'est pas ça, c'est que les gens ils croient. Non, mais c'est pas ça, ils se croient au bar, c'est juste parce qu'on n'est pas en salle de conférence, sinon je les aurais virés comme des malpropres et tout, comme dégueux. Non, mais aie confiance en ton totem animal, d'accord? Tu te sens marmotte, vas-y, montre-le. C'est pas rapide, regarde-moi, chic, des Robins. Pardon, je suis parti en couille. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que Zoclo nous... C'était super. C'était super. On parle au chat là. Le chat, c'était cool ou pas? Vous avez kiffé? Bah ouais, il y en a qui sont dans le chat là, je reparle à eux. Le chat, vous avez kiffé ou pas? C'était bien avec Astérion, Totos? C'était bien le live là? Vous avez aimé? Demain on se retrouve, on a Bertie demain. Demain, c'est Monsieur Pollux qui me back. Pourquoi? Parce que il simpe Bertie en vrai. Et du coup, mais que dalle, arrête. Non, je rigole, c'est bon. Non, je rigole. Mais en gros, Bertie vient demain. Normalement, si tout va bien, voilà. Elle m'a pas dit non, en tous les cas, de ce que j'ai. Attendez, je vérifie. Je vérifie qu'il n'y ait pas une annulation comme ça au dernier moment. Attendez, je vérifie. Mais demain, c'est une femme qui vient. Enfin, ça manque. Enfin, c'est moi qui ai demandé une femme. Mais oui, non, mais ça manque. J'ai pas demandé Bertie, j'ai demandé une femme. Non, voilà. C'est bien. Donc voilà, enfin, on aura une femme quota. Ce serait. On aura notre femme quota à nous. Ah merde! On te connaît, monsieur Paulet. Ah merde, elle a un ennui sur... Bon, bah demain c'est pas Bertie. Bah demain, je vous trouve quelqu'un d'autre. Oui, annulation. Non, mais il y a un autre truc, il y a un souci. Ce sera une autre fois. Ce sera une autre semaine. Bon, bah demain c'est pas Bertie. Demain c'est autre chose. Je vous réserve une surprise. Mais arrête avec demain. les ascenseurs émotionnels là. Bah oui, mais je savais pas là, je viens de vérifier. Bon, bah demain c'est pas Bertie. Donc demain ce sera autre chose. Donc demain. Je vous trouve quelqu'un ou je vous trouve quelque chose ou plein de sujets, radio libre, peut-être radio libre du coup, entre nous. Comme ça on sera, voilà, vous pourrez un peu plus parler, Zef, tout ça, machin, il y aura un peu plus d'ouverture pour tout le monde, parce que là il y avait des invités, machin, nous. Donc voilà, j'espère que tout va bien, j'espère que vous avez passé une belle soirée. Non, c'est pas merci. Je suis désolé les gars. N'hésitez pas à venir sur Discord pour parler avec nous. Et oui, si vous voulez discuter, voilà. Et après, vous êtes de gauche, vous êtes de droite, vous pouvez venir, hein. Bien sûr, ce n'est pas un Discord d'extrême droite. La preuve, c'est que Nas vient souvent voir les émissions et tout. Après, il y a des gens qui sont de gauche, il y a des gens de droite, il y a de tout, il y a des centristes, voilà. Il y a très peu de macronistes, en tout cas, ils le disent pas, ils ont peur de se faire décapiter par certains, c'est normal. Ouais, mais je les défends. Ils ont raison. Non. Couché, monsieur Prince. Soumets-toi. Réinvite Astérion, ça marche bien. Il est bien Astérion, hein. Il est bien en live. Merci Alex, merci pour ces derniers beats. Le lien du Discord. Vas-y, dédicace de Méchoui. Dédicace. Mon pote Lost. Mon frère de No Name de World of Warcraft qui m'a reconnu pendant les lives de Zoclo et qui te suit depuis très longtemps. Donc Lost, je te dédicace cette émission. Lost, et bisous. Quand tu veux, on discute. Voilà, donc Lost, prends contact avec Méchoui, j'ai un plan cul. Et demain matin, Méchoui me fait faire du sport. Je fais des pompes avec lui, des abdos, je vais me mettre sur mon bureau, il va me dire ah voilà, et en fait je vais le faire tout seul, mais ça me. La crevette va se transformer alors? Ah ouais, je vais te péter la gueule après. Non, je rigole, je fais pas de sport trop. Faut que je fasse de la boxe. Faut que je fasse du JJB. Sachez un truc, les Zoclodiens, c'est qu'il va y avoir un octogone. Zoclo, Pollux et Méchoui va filmer cette rencontre. Pollux, non, il est entraîné, il est surentraîné. Non.